Bonjour, bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Hello les filles. Hello! Hello. Hello, Ah, je hello! voulais vous partager une nouvelle. Bah, je vous avais déjà envoyé par message, mais je voulais vous le redire. Eh bien, nous Dis-nous sommes tout. sur À table avec Annabelle et sur Natif Oui, TV au Québec. C'est une oui. chaîne de télé au Québec. Et en plus, eh bien, nous sommes même sur les us Sur sur les Montréal. bus, Montréal. Ouais, une belle pub que Oui. Natif TV a faite pour dire que le matin, eh bien, il y a des émissions comme Face à Face, Stitch, Bonjour chez vous, et À table avec Annabelle, il y avait Parole de femme, et maintenant À table avec Annabelle est aussi entrée dans la Oui. programmation. Bravo. Alors Magnifique. voilà. Oui. Alors si vous nous voyez sur les bus de Montréal, envoyez une petite photo, c'est toujours sympa. Moi j'ai toujours pas vu, j'ai pas vu. Bon, T'as pas vu? bah, je Bah, vais t'es jamais pas à à Montréal. Montréal. Et puis, j'ai pas vu, je comprends pas. Bah, en tout cas, c'est super parce que c'est un bon moyen de pouvoir faire connaître les émissions. Et c'est sûr qu'à travers les émissions, bah, faire connaître qui est Dieu dans toute sa bonté, dans la vérité aussi, et faire découvrir ce genre d'émissions. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on a un sujet qui va nous intéresser. Ça Oui, va. absolument. Vous n'avez pas le choix, On les a filles. très hâte d'entendre ça. Notre partie à nous, c'est d'être intéressés. Ta partie à toi, Je les ai payés cher. Ouais, je vous ai payé cher c'est pour que de vous ayez l'air parler. intéressés. Non, mais c'est un sujet hyper important. Ouais. Oui, je trouve ça super qu'il y ait des gens comme toi qui soient capables de bien en parler. On va parler de la résurrection de Jésus, mais des preuves, les preuves scientifiques. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus est ressuscité, que c'est pas une belle fable et puis une espèce d'envolée charismatique dans laquelle on a tous voulu croire. Non, il y a des preuves qui nous prouvent. On n'est pas fous. Qui nous... C'est ça que la science C'est plus les preuves historiques qu'on va regarder. c'est ça. Que Historique et scientifique scientifique. et historique et scientifique, par exemple. Parce que, mais c'est vrai. Alors, oui, continue, Annabelle. Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que on l'aborde pas comme ça tous les jours, ni même tous les dimanches à l'église, mais c'est des questions aussi qui reviennent souvent de la part des personnes avec qui on peut parler. Et quelquefois, on est bête, on s'embête parce qu'on ne sait pas quoi On répondre. trouve pas les Alors, arguments. je crois qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une émission outil pour toi, pour que tu saches quoi répondre quand on te pose certaines questions. Donc les gens Sur prennent toi, des notes. Quel défi, mais c'est un bonheur parce que on dit des outils, mais des fois, en fait, c'est bon d'être capable d'expliquer parce que, tu sais, peut-être je vous dis, est-ce que vous croyez les filles que Jésus est ressuscité? Ou je pose à la femme qui écoute l'émission, bien sûr qu'on croit que Jésus est ressuscité, si on croit en Jésus. Mais quand on arrive dans notre entourage, parfois avec nos enfants, au travail, puis on dit, ben moi, je crois que Jésus est ressuscité. Ben, les gens commencent premièrement à poser la question, est-ce que tu crois que Jésus a vraiment existé? Et là, c'est vraiment bien de voir d'un côté historique. Parce que quand on arrive pour défendre un peu ou parler de Jésus à partir de la Bible, ben là, ça va pas tellement bien. Parce que si il croit pas en Jésus, il croit pas en la Bible, C'est ben, ça. t'as beau dire, ben oui, la Bible dit que Jésus est venu sur la terre. Et moi, ce que j'aimais dans cet exercice-là, et comme je te dis, Annabelle, de regarder les faits qui sont historiques, bien sûr aussi parce que les faits historiques, mais les faits bibliques, parce que les historiens reconnaissent aussi les écrits bibliques. Ouais. Et ça, c'est important de le dire, hein, que la Bible n'est pas reconnue comme une fable, que les historiens reconnaissent les écrits bibliques comme des preuves. Mais tu sais, je vais commencer à la base. En fait, c'est important de dire que Jésus, tenez-vous bien, grande révélation, roulement de tambour, a bien existé Oh. et que c'est un personnage historique reconnu par les historiens, un Hébreu né en Israël et crucifié par les Romains il y a plus de 2000 ans. Donc, ce fait-là n'est nullement à être contesté. Quand tu parles à quelqu'un, disant « Ah, Jésus, c'est comme presque le bonhomme 7 heures, il n'existe pas. » Non, tous les historiens disent, et il y a des preuves, et je ne vous ferai pas tous les écrits non bibliques qui prouvent que Jésus a vraiment marché sur la terre. Mais c'est une chose de croire. Les gens, habituellement, vont dire, OK, oui, je crois, tu sais, on date le calendrier maintenant à partir de la naissance de Jésus. Les gens vont reconnaître que Jésus a marché sur la terre, mais c'est un autre pas de dire, OK, je crois que Jésus, c'est un personnage historique, mais est-ce que je crois qu'il est vraiment ressuscité? Alors, c'est là que je trouve ça intéressant d'emmener, à partir d'historiens, les preuves que Jésus a vraiment est vraiment ressuscité. Alors, on va commencer avec le premier point qui prouve la résurrection de Jésus. Vous êtes avec moi? Oh Prenez oui. des notes. En fait, ce J'aurais qui dû est prendre mon important... cahier de notes.
En fait, ce qui est important, je vais parler en fait, de citations de gens très connus qui ne sont pas des chrétiens nécessairement, mais qui aujourd'hui admettent que la résurrection de Jésus. Et pendant des années, on croyait que c'était impossible de façon historique de démontrer la résurrection. On pensait que c'était un fait qui était rapporté, tu vois, la communication orale. Mais maintenant, il y a eu un changement de pensée parce qu'il y a des historiens, dont un juif orthodoxe, qui a fait des études et lui il se dit pas qu'il croit comme un juif messianique. Il ne croit pas nécessairement à Jésus le Messie, mais il croit que Jésus est ressuscité. Je vous fais une citation. Le docteur Craig, qui est philosophe analytique de la religion, théologien et apologète évangélique, amène l'idée qu'il y a en ce moment un renversement de pensée quant aux preuves historiques appuyant la résurrection de Jésus-Christ. Et selon lui, il y aurait davantage aujourd'hui de preuves. Je vais citer. Alors, Dr. Craig a dit, les récits de la résurrection dans le Nouveau Testament ont été qualifiés de fiction pieuse, le fruit de mythologie et de légendes, et il était grand temps que l'homme moderne s'en débarrasse. Toutefois, un changement remarquable s'est produit. Vers 1968, il y a eu un brusque changement d'opinion concernant l'historicité des événements importants mentionnés dans les écrits de la résurrection du Nouveau Testament. Et selon le Dr. Craig, l'une des indications les plus surprenantes de cette nouvelle perspective est la déclaration. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Est la déclaration de l'un des théologiens juifs orthodoxes les plus importants du monde, Pincha Lapid. Retenez ce nom-là, Pincha Lapid. Pincha Lapid. Un enseignant à l'Université hébraïque de Tel Aviv, il a dit qu'il était convaincu sur la base des preuves historiques que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts. Et cette déclaration est d'autant plus frappante parce qu'il est un juif orthodoxe. Et il va dire dans son livre, il a même écrit un livre historique sur la résurrection de Jésus. Il dit, ça s'appelle Une perspective juive. Et Lapide va affirmer qu'il accepte le résultat du dimanche de Pâques, non pas comme une invention de la communauté des disciples, mais comme un événement historique. Alors, comment on peut prouver par des faits historiques la résurrection de Jésus telle qu'appuyée par le docteur Pincha Lapid? Alors, premier point, première Pincha preuve. Lapid. Pincha Lapid. Alors, peut-être vous retenez rien de l'émission, mais retenez Pincha Lapid. Alors, une des premières preuves historiques, c'est que le tombeau est vide, le tombeau a été retrouvé vide et le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Donc, si vous prenez des notes, vous voulez, une des premières preuves, un des premiers arguments, c'est de dire que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Et si ça avait été une supercherie et qui avait été caché, qu'on l'aurait retrouvé, vous imaginez bien que tous les ennemis de Jésus auraient pris ce moment-là, cet événement-là, pour montrer le corps de Jésus. Mais ce qui est important, c'est aussi le fait que le tombeau dans lequel Jésus a été placé, il est exactement comme ce qui est écrit dans la Bible, exactement comme étaient les tombeaux à cette époque-là. Et là, j'aimerais qu'on lise un texte biblique. Vous êtes avec moi? Oui. Qu'on se mette un peu exactement dans comment les faits ont pris place. Dans Matthieu, chapitre 27, c'est un peu long, mais je pense que ça vaut la peine. C'est rare on lit des longs textes, mais je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter et de comprendre la cascade d'événements pour pouvoir bien argumenter notre point. Donc, Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 65. Ça nous dit, « Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de lui remettre Joseph. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assises en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller cet endroit
surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie sera encore pire que la première et Pilate leur déclara: D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. Ils se rendirent donc au tombeau et ils firent surveiller après avoir opposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Et c'est important de s'arrêter là et de voir juste le scénario. Vous voyez la scène. La première chose, c'est que comment Matthieu a décrit avec exactitude la construction du tombeau. Et si ça avait été le fruit d'une imagination qui a été écrit plus tard, il ne pouvait pas dire exactement comment le tombeau a été fait. Et lorsqu'on regarde à travers l'histoire, on s'aperçoit que les personnes riches, comme Joseph d'Arimathée, avaient fait, c'est exactement le style de tombeau qu'ils s'étaient fait préparer. Mais ce qui est intéressant aussi d'ajouter, lorsqu'on regarde le texte, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y avait des gardes qui étaient en face de cette... Imaginez la grosse pierre roulée. Déjà, c'est immense de penser. Il avait mis toutes les précautions pour pouvoir surveiller qu'on ne volait pas le corps. Donc, tu as cette grosse pierre-là. Et là, ils ont mis les gardes. Mais les gardes, c'était pas des petits gardes qu'on avait pris chez Garda, là, qu'on avait engagés comme ça. C'était des gardes d'élite de la Légion romaine. C'était 16 hommes bien formés, issus du plus haut niveau de hiérarchie militaire. Et je lis, ça dit que tous les 6 heures, les hommes se relayaient afin d'assurer une surveillance rigoureuse malgré toutes ces précautions. 3 jours plus tard, lorsque les femmes sont arrivées, le scellé est enlevé, la pierre était roulée et les gardes n'ont jamais vu rien, quoi que ce soit se passer. Et en fait, sur ces faits-là historiques qui ont été prouvés, parce que je vous rappelle que c'est les hauts dignitaires qui avaient fait placer ces gardes-là, et les gardes ont dit, ils ont assuré, si vous regardez dans la Bible, ils ont dit, on ne s'est pas endormi, on a été là, on s'est relayé, c'était vraiment des squats, des agents, et pourtant, le corps n'a jamais été retrouvé. Et comme j'ai dit, une des premières preuves, c'est le corps jamais retrouvé, mais c'est aussi les ennemis des chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on regarde à travers ça, peut-être, si vous voulez lire à la maison, je ne lirai pas le texte, mais dans Matthieu, chapitre 28, le verset 11 à 15, on voit qu'ils vont dire, quand ils ont vu que le corps a été volé, ils vont... je vais le lire parce que je trouve que c'est important. OK? Je vais le lire. OK, parfait. J'aime trop... Tu sais, c'est parmi mes textes préférés. Bon, OK. Matthieu 28, chapitre 11 à 15. Je vais vous lire. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la guerre retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres le rapport sur tous ces événements. Je vous parle, c'est ces hommes d'élite-là qui se relayaient. Ils vont aller raconter ce qu'ils ont vu. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Et si jamais l'affaire venait aux nouvelles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Et les soldats prirent l'argent et se conformèrent à cette consigne. Et c'est juste fascinant parce que quand on regarde les évangiles, ça a été écrit à peu près entre 35 et 60 ans après la vie de Jésus. Donc, il existait encore des témoins oculaires. Donc, et ça, c'est des faits historiques. Et les témoins oculaires étaient vivants et si les faits rapportés avaient été des faussetés, bien entendu que les témoins se seraient levés, les ennemis de Jésus se seraient levés pour dénoncer ces choses-là. Alors, la réaction face au tombeau resté vide aurait été facile à réfuter puisque beaucoup de contemporains avaient vu ces événements-là. Donc, le fait que le tombeau est décrit avec exactitude, le fait que les soldats ont avoué qu'ils ne s'étaient pas endormis, mais ont pris de l'argent pour dire... Et ça, c'est la corruption, bravo. Exact. Et si ça n'avait pas été vrai, ça aurait été dénoncé. Et le fait, et le plus grand des faits, c'est qu'à malgré tout ça, ils n'ont jamais trouvé le corps. Et encore aujourd'hui, personne ne peut vous dire où est le corps de Jésus. On ne peut pas le dire parce qu'on sait que nous, il est mort et ressuscité. Il est avec nous. Alors, c'est extrêmement important. Mais le deuxième argument, et ça, je trouve ça fascinant, appuyant la résurrection, la véracité de la résurrection, c'est l'origine de la foi chrétienne.
Ça, c'est Oh, le je vous deuxième sens. argument. Ah, je vous mais sens. moi, je suis bouche bée, je suis Stéphanie, pendue à bouche tes bée, c'est lèvres, extraordinaire. Stéphanie. J'ai déjà oublié le nom qu'on devait retenir. Pincha. Pincha la pile. T'as la moitié du nom. Pincha la pile. Et en fait, pensez-y un instant. Jésus est venu sur la terre. Il a dit qu'il était le Messie. Attends, le deuxième point, c'est-à-dire Ah! c'était l'origine. L'origine de la foi chrétienne. Ok. Et ça, c'est un fait prouvé historiquement que après la mort de Jésus, si, imaginez, lui, Jésus vient, il dit qu'il est le Messie, il annonce Mhm. qu'il va mourir et ressusciter. Mais là, on n'a jamais retrouvé son corps. Pour les disciples, mettez-vous dans leur peau. Ils prêchent que Jésus va revenir, qu'il est le Messie, qu'il est le roi. Mais ce qu'on sait et ce qu'on en voit, c'est que Jésus est mort sur une croix entre deux brigands de façon honteuse. Mhm. Imaginez qu'il faut vraiment être convaincu de continuer de dire que Jésus est le Messie quand la fin de l'histoire, c'est que Jésus est mort sur la croix et qu'on n'a pas son corps, on ne l'a pas vu. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que vous imaginez même les disciples sur le chemin d'Emmaüs, eux-mêmes, ils croyaient plus vraiment. Tu sais, quand Jésus leur apparaît, ils ne le voient pas, puis ils vont dire, on pensait mais hélas, il est mort. Mm. Et pour les Juifs, c'était... Et c'est pour ça le terme 3 jours est important, parce que pour les Juifs, Jésus pouvait ressusciter après une journée, 2 jours, c'était possible. Dans leur conception, ils croyaient à la résurrection. Mais après 3 jours, l'âme était sortie du corps. Donc, c'était impossible de penser après 3 jours que ce que Jésus avait dit qu'elle allait ressusciter, qu'elle allait vraiment se passer, que c'était vraiment arrivé. Mais imaginez, qui est assez stupide pour continuer à prêcher Jésus, que Jésus était le Messie qui devait venir, et pourtant, il est mort. Mais ce qui est étonnant, c'est que les historiens décrivent et approuvent, et c'est ce que l'histoire nous dit, c'est qu'au contraire, au lieu que le christianisme s'est effondré, les disciples et les gens qui se convertissaient par milliers. Et c'est ridicule de penser que des gens vont continuer à prêcher sur un roi mort entre deux brigands. Tout le monde aurait pensé, en fait, que pouf, c'est patate, puis leur histoire, c'est fini. Ouais. Et au contraire, l'Église va commencer les disciples vont prêcher et les gens vont se convertir à une vitesse folle. Des milliers de personnes vont accepter Jésus-Christ. Et c'est fascinant. Je vais vous citer un historien, Michel Rouche. Il a dit, selon Michel Rouche, professeur émérite d'histoire médiévale à la Sorbonne, quand même, et spécialiste du Haut Moyen-Âge et de l'Antiquité. Pas un Quel chrétien, moment? Juste ça. quand À même. quel moment tu dis je vais devenir spécialiste du Moyen-Âge et de l'Antiquité? À la Sorbonne, hein? À la Sorbonne. N'est-ce pas? Bon, moi, j'ai fait l'UQAM. Non, Sorbonne, mais c'est- je dis ça, je me moque pas, je suis admirative. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une preuve historique, parce que ce n'est pas un apologète évangélique, c'est un gars historien. Il va dire, les premiers chrétiens impressionnaient par l'amour et le respect vécu dans leur communauté, ainsi que par leur attachement inébranlable au Christ jusqu'au mépris de la mort. Ils étaient prêts à mourir, à confesser, à parler de Jésus au mépris jusqu'à mourir. Et pour quelle raison les gens se convertissaient? Pour quelle raison ces hommes-là étaient passionnés de parler de Jésus? Et c'est la 3e preuve historique, c'est que Jésus leur a vraiment apparu. Donc, premier argument, la véracité, le tombeau vide, l'exactitude du tombeau décrit, les événements se sont décrits de la même façon. On n'a jamais retrouvé le corps de Jésus et il y avait des témoins oculaires qui auraient pu contester ce qui est écrit dans les évangiles. Et encore aujourd'hui, posez la question à la table à café à vos collègues de travail, où est le corps de Jésus? On ne l'a jamais retrouvé. La deuxième chose, c'est la croissance de la foi chrétienne. En fait, c'est la croissance de l'Église. Si Jésus était vraiment mort, c'était une supercherie qu'on n'aurait pas retrouvé son corps, personne aurait continué à prêcher son message. Personne aurait continué à aller jusqu'à être un martyr pour prêcher son message. Et honnêtement, qui aurait cru
un Jésus mort sur C'est la vrai. croix, si ce n'est que parce qu'il est apparu Mhm. à des gens. Alors, le troisième point, c'est que, les arguments appuyant l'historicité de la résurrection, c'est l'apparition de Jésus après sa mort. Je vous lis un texte. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 5, ça nous dit, dans ce texte-là, ça nous dit, et c'est Paul qui va parler, qui va attester que des hommes ont été témoins des apparitions de Jésus après sa mort. Je vous ai enseigné avant tout, comme si j'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Historiquement, et je vous cite un autre historien, Georg Ludermann. Ludermann. Oui. Pincha Lapide. Gerd Ludermann, sceptique reconnu pour être un érudit historien allemand du Nouveau Testament, a avancé la pensée suivante. Historiquement, on peut être certain qu'après la mort de Jésus, Pierre et les disciples ont vécu des expériences où Jésus s'est manifesté à eux comme le Christ ressuscité. Cette conclusion est presque incontestable. Le professeur Pinchalapide, juif orthodoxe, abonde aussi dans ce sens. Il va dire, si le groupe de disciples convaincus et déprimés pouvait se transformer du jour au lendemain en un mouvement de foi victorieux fondé uniquement sur l'autosuggestion ou l'auto-illusion sans expérience de foi fondamentale, alors ce serait un miracle bien plus grand que la résurrection elle-même. Et en fait, et j'ai dit la même chose, c'est exactement aussi quand Paul va affirmer qu'il a été vu par des 500 personnes, et ainsi de suite, ces témoins oculaires-là étaient encore vivants lorsque ces écrits ont été faits, et bien sûr, ça aurait pu être réfuté. Et ça dit même que Jésus est apparu à ses frères et que c'est là que ses frères se sont convertis. Tu sais, nul n'est prophète dans son pays, mais lorsqu'ils l'ont vu ressusciter. Et je vais terminer, si j'ai encore un peu de temps. Oui, t'as du temps. Je vais terminer avec... T'as du temps. J'ai du temps, mais non, mais j'ai pas fini. Et C'est la première conclusion du pasteur. Après, il y a Il y en a toujours trois au moins. Pinchalapide qui arrive. ce qui m'a marqué personnellement, c'est quand j'étais à l'université. C'est pour ça que c'est, tu vois, le Big Bang, l'évolution, tout ce qui est le Dieu créateur, comment les preuves scientifiques du Dieu, que Dieu a créé l'univers et la vie, n'est-ce pas? Ça vient me chercher parce que tout le long de mon parcours universitaire, moi, j'ai été confrontée à beaucoup d'athées. Tu vois, moi, j'étais chrétienne, puis les gens me disaient, ah ouais, tu fais de la science, tu es au doctorat, puis tu peux croire en Jésus, tu crois que Jésus, tu crois qu'il est vraiment ressuscité, ainsi de suite. Et il y avait, à cette époque-là, un docteur qui s'appelait Anthony Flew, qui était un athée. Il a écrit, c'était un scientifique, mais il s'est levé vraiment contre tout ce qui est religieux, contre Jésus, donc, tout cet esprit de créationnisme. Et beaucoup de gens, à cette époque-là, quand j'étudiais, me citaient ses ouvrages et cet homme-là. C'était une sommité dans son domaine. Alors, ça a été surprenant pour moi parce que dans les années 80, bon, ça remonte un peu, mais le docteur Anthony Flew a fini par changer radicalement de philosophie. Et c'est écrit partout. Vous pouvez lire ça sur Google, demandez à ChatGPT, demandez à tout le monde. Et pour devenir croyant. Et en fait, ça m'a tellement aidée parce que j'ai pu apporter des arguments de dire que maintenant, de plus en plus, il existe des preuves historiques et des preuves scientifiques de la véracité de Jésus et du Dieu créateur. Et c'est tellement important. J'aimerais vous lire ce que Dr. Flew a écrit sur l'existence de Dieu. Il a dit, « Ma découverte du divin a été un pèlerinage de la raison et non de la foi. » Et moi, j'aimais ça parce que ce grand scientifique athée a dit, en fait, je ne me suis pas converti par « je le sens, j'ai la foi », parce qu'il a été convaincu à partir de la raison. Et moi, j'aime l'idée. La foi chrétienne, c'est comme un oiseau à deux ailes. On a la foi, bien sûr, il y a des saisons où ça prend la foi. Sans la foi, c'est impossible. Mais l'autre aile de c'est
la raison. Et c'est pour ça que quand Jésus va dire, quand le docteur de la loi va éprouver Jésus, il va dire, il va dire, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume? Et Jésus va lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées. Et il va dire de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Et c'est intéressant, et j'arrive à docteur Flou, c'est quand Jésus va dire ça au docteur de la loi, il est en train de lui dire, oui, tu dois m'aimer avec ton cœur, mais c'est possible de m'aimer et de me connaître avec ta pensée. Et le thème pensée, le mot pensée dans ce texte-là, Jésus va utiliser, c'est avec ton intelligence. Et moi, je pense que quand tout va être ébranlé autour de nous, la Bible dit, quand tout est ébranlé, que fera le juste? Bien sûr, le juste va se réfugier en Dieu qui il est, mais je pense qu'on a besoin aussi de cette fondation de l'intelligence et de la raison, de dire tout ce que je crois, il y a une fondation, ça fait du sens, c'est vrai. Et c'est ce que Dr. Flou va dire. Il a dit que c'est un pèlerinage de la raison et non de la foi. Et je cite, « Les preuves appuyant la résurrection sont meilleures que les miracles revendiqués par toutes les autres religions. Leur qualité et leur quantité sont remarquablement différentes. Je crois maintenant que l'univers a été créé par une intelligence infinie. Je crois que les lois complexes de cet univers manifeste ce que les scientifiques appellent l'esprit de Dieu. Je crois que la vie et la reproduction trouvent leur origine dans une source divine. Et dans les dernières années avant sa mort, Dr. Flou a reconnu que Dieu est le créateur de l'univers, qu'il a créé les lois naturelles et les constantes physiques telles que la gravité. Amen. Et j'étais touchée de voir que c'est par suite à les preuves historiques de la résurrection de Jésus, parce qu'il dit que ces preuves-là sont plus évidentes que même tous les miracles qui ont été décrits. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien de savoir que ce que la Bible déclare a été, bien sûr, nous le savons, mais que les historiens ne vont pas en contradiction avec les écrits des évangiles et que l'exactitude du tombeau tel que décrit par Matthieu, que le fait que le corps n'a pas été retrouvé, le fait que les soldats ont été achetés et que personne n'a pu démentir ces faits, est un fait prouvé, avéré de façon historique. Moi, j'aime bien. Quand j'entends... moi, personnellement, le point qui me touche le plus, c'est de dire, si on est honnête intellectuellement, c'est vrai que si tu arrêtes l'histoire, le film de l'histoire à la croix, si la résurrection, si Jésus n'est pas apparu, si l'histoire se finit comme les gens veulent dire, c'était franchement presque un faux prophète qui dit qu'il allait venir sauver le monde, puis il est juste mort entre deux brigands. Si tu arrêtes l'histoire là, c'est impossible lorsqu'on regarde la suite du film qu'il n'y a pas eu un événement déclencheur qui fait qu'au contraire, au lieu que la foi en Jésus s'éteigne, elle a pris une recrudescence. Et c'est ce qu'on voit encore 2020, quelques années plus tard. Et ce qui est beau, c'est qu'encore aujourd'hui, on regarde, et j'écoutais des reportages à la télé, il y a des statistiques qui montrent que chez les jeunes entre 25 et 35 ans, il y a une recrudescence. Les jeunes se convertissent plus que jamais. Et si ça avait été une fausse histoire, comment un faux mensonge aurait pu perdurer à travers toutes ces années-là? Si il n'y a pas eu quelque chose qu'on ne peut expliquer que par l'apparition de Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, c'est vrai, ce qu'il nous avait dit, c'est vraiment passé. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un faux prophète. Parce que Jésus a fait ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, il est venu par amour pour nous, mourir sur une croix, donner sa vie, et qu'elle est 3 jours plus tard ressuscitée. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que tant de gens aujourd'hui croient. Et les historiens expliquent la croissance de l'Église uniquement par l'apparition de Jésus. Et savez-vous, une des plus grandes preuves, et ça je la rajoute, et pas dans mes notes, une des plus grandes preuves de la véracité de la résurrection de Jésus, c'est que Jésus change encore des vies aujourd'hui. C'est la plus grande preuve de la résurrection de Jésus. C'est par cette force, cette puissance-là. Dieu dit qu'il nous a donné cette puissance-là, aussi forte qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette puissance-là, elle est disponible. L'amour de Dieu envers nous a envoyé son Fils. Lorsque tu acceptes cet amour-là, que tu acceptes Jésus, que tu donnes ta vie à lui, il change ta vie. Et tout au long de mon pastorat, de mon ministère, j'ai vu des femmes, et j'en vois encore aujourd'hui, mais des femmes complètement brisées rentrer dans mon bureau. Puis tu dis,
je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Mhm. Mais quand ils te demandent, Jésus, viens m'aider, j'ai besoin de toi. Et peut-être tu l'as expérimenté, vous l'avez tout expérimenté, de dire, il y a des situations de nos vies que par nos propres forces, on s'en serait jamais sorti. Mhm. Et ça prend juste l'action de Dieu. Et c'est une des plus grandes preuves de la résurrection. Mm. Jésus change des vies encore Amen. aujourd'hui. Et tu vois, quand le docteur Flou dit c'est un pèlerinage de la De raison, la raison. on sait que c'est pas la raison qui va nous sauver, c'est pas la raison c'est pas la révélation de Jésus-Christ, mais il y a des personnes pour qui c'est un blocage en fait, c'est un blocage pour pouvoir arriver à ce moment où je suis prêt à croire, je suis prêt à vivre ce miracle, prêt à vivre ce que je comprends pas parce que il y a toute cette partie-là, je l'ai comprise et je l'accepte. J'accepte que c'est vrai, j'accepte que Jésus a existé, j'accepte qu'il y ait des preuves historiques, j'accepte que j'accepte que ça fasse partie de l'histoire et du coup mon cœur maintenant est ouvert pour croire. Et c'est là où quelquefois, peut-être en tant que chrétien, on fait un peu des raccourcis. Ah bah si t'es même pas... Quelquefois, on va dire, s'il faut ça pour que tu puisses croire, c'est que tu crois pas vraiment. Mais en fait, on a tous des chemins, on a tous des parcours différents. Il y en a, ils ont fait ce chemin-là à force de chercher est-ce qu'il n'existait pas, d'ailleurs, pour prouver qu'il n'existait pas, pour prouver que non, c'était pas vrai, et que finalement, mis face à tous ces faits, et de se dire, je suis devant un dilemme, qu'est-ce que je fais? Et quand on a finalement, quelquefois, cette honnêteté dans le cœur de dire, c'est vrai, je menais le mauvais combat, mais maintenant, je suis prêt à croire. Il y en a, c'est parce qu'ils ont été rencontrés, ils étaient au fond du trou et ils ont vécu une expérience surnaturelle de l'amour de Dieu. Bref, les chemins sont différents, mais celui qui a rencontré, parce qu'il est en train de faire une overdose, qu'il a dit, Dieu, si t'existes, viens me sauver, et qu'il y a eu une lumière, et que là, d'un seul coup, il a eu une révélation de Jésus, et un docteur qui a passé sa vie à chercher, à étudier tout ce qui était possible d'étudier, et que sa conclusion, c'est, mais en fait, forcément, il y a une source divine. Je veux dire, Dieu se manifeste de mille et une façons, et ça, je crois que c'est un côté qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas non plus sous-estimer en disant c'est pour des gens qui ne croient pas, des incrédules. Mais moi, peut-être que c'est mon côté un peu, je trouve comme un terme gentil, mais pas revendicateur. Mais quand j'étais à l'université, des fois, ça venait profondément me chercher que c'est comme si l'athéisme, c'est comme ça, c'est prouvé, il y a des faits, c'est pas les émotions. Et le christianisme, ça, c'est une fable. C'est inventé, c'est des belles histoires, c'est pour les faibles. Si ça te fait du bien, toi, tant mieux. Oui, toi, genre comme ça. Et moi, je me dis, mais en plus, c'est que c'est pas vrai. En plus, c'est un mythe, c'est un préjugé. Et c'est pour ça que j'ai eu cette soif-là. C'est l'esprit de la corruption des soldats qui en a donné de l'argent. Mais tu vois toutes ces histoires-là de dire, dites rien, on va vous payer, on va... En fait, on est dans une société où, malheureusement, ils vont dénigrer tout le christianisme, Jésus et les faits. Puis nous, des fois, on ne sait pas quoi dire parce que des fois, ça peut être un peu complexe. Mais ça fait du bien de dire, hey, un instant, ce que je crois, c'est pas juste des faibles, c'est pas pour des faibles, c'est pas une béquille. Il y a des gens de très haut niveau, des historiens de la Sorbonne qui ont... Ça veut pas dire qu'ils vont se convertir, comme tu dis, mais ce que je crois n'est pas une fable. Ce que je crois est prouvé de façon historique. Après ça, j'ai une décision à prendre. C'est ça. Après ça, c'est un choix de dire, je peux le croire de façon intellectuelle, mais ce que je veux qu'il devienne le maître de ma vie, ça, c'est une autre décision. Mais le jeu dans toutes ces choses-là, par exemple, lorsqu'on parle de la théorie de l'évolution, toutes ces choses-là, c'est d'éliminer la possibilité qu'il y ait un Dieu. C'est ça. Parce que si Dieu n'existe pas, j'ai pas besoin de prendre de décision et j'ai pas besoin de mettre ma vie en règle avec lui. Et c'est ça que moi, des fois, je me dis, c'est une supercherie parce que particulièrement lorsqu'on parle d'évolution, c'est très rare en science qu'on va mettre un côté philosophique. Tu sais, la température du corps, c'est 37,5 Celsius. C'est pas Dieu ou pas Dieu, tu vois. On devrait arriver sur des faits. Mais quand on arrive à, par exemple, l'évolution, là, on va amener le côté philosophique. En fait, il n'y a pas besoin de Dieu pour que la vie soit
soit apparu sur la Terre. Et le fait d'emmener la philosophie dans la science, ça sonne faux. Il faut enlever ça. Et moi, je trouve qu'il faut l'inverser. C'est-à-dire, vous voulez utiliser la science ou les faits historiques pour enlever Dieu, bien, si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va aller au fond de la chose. Et T'es prête, Sandra? excusez-moi, c'est mon côté. Moi, je suis pour la justice. Si on joue le jeu, on va aller au fond. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, et comme il y a un livre avec M. Bolloré, M. Bonassi sur les preuves, Dieu, les preuves, la science, c'est juste extraordinaire. Et de grands scientifiques de haut niveau, maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent, mais admettent l'hypothèse du Dieu créateur est plus qu'une théorie dans les universités. Donc, pardon, il y a des faits historiques et scientifiques de la véracité de Dieu, de Jésus et de sa résurrection. Professeur Sandra. Excusez, je suis intense sur le sujet, Non, mais je suis tannée qu'on passe pour des minus dans tout ça. Non, puis Parce finalement, qu'on est fiers en fait, d'être chrétiens. justement, mais je pense que la raison pour laquelle il y a autant d'opposition aussi, c'est parce que, en fait, si on est aussi nombreux à y croire, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'opposition, parce que mince, j'ai perdu le point que je voulais dire. C'est qu'on est nombreux à y croire, qu'on n'est pas tous débiles. Je veux dire, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on fait partie c'est la religion qui est la plus contestée aussi. Parce que je pense qu'au contraire, on est capable de le prouver. On a des preuves non seulement tangibles, non seulement historiques, mais également chacun dans nos vies que Jésus a existé, existe et agit encore. Puis je pense que c'est pour ça qu'on fait partie des plus combattus, parce que on veut autant nous on veut qu'il y en ait le plus qui se convertissent, autant on sait que de l'autre côté on veut pas, l'ennemi veut pas que ça arrive. Et je trouve que justement de pouvoir être capable de dire c'est en fait, quand tu me dis « Oh, mais ça n'existe pas, oh, mais Jésus, nanana, comment tu peux croire à ça ?» De pouvoir dire au contraire, pose-toi la question, va regarder les choses et tu vas te rendre compte qu'en fait, on n'a pas inventé ça. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de religions où en fait, c'est pas tu peux pas le prouver de la même manière. Donc, je pense que ça fait partie de notre responsabilité en tant que croyants, tous de se renseigner un peu là-dessus et de pas justement dire « non, mais je le crois parce que Jésus a transformé ma vie. » Oui, mais c'est pas un argument des fois suffisant, mais de leur dire mais vous êtes fous de croire que Jésus a existé. En fait, c'est plus fou de croire que Jésus n'a pas existé finalement quand on voit qu'il y a des preuves qui sont tangibles. Donc je trouve que c'est un bon devoir d'essayer de se renseigner un minimum là-dessus, puis de pas juste s'appuyer sur ses sentiments ou juste s'appuyer sur ses émotions ou son expérience, mais aussi de pouvoir dire voici ce qu'on dit, voici la transformation qu'il y a eu, voici les choses qui ont été dites, et de pouvoir être capable de témoigner de cette manière-là aussi. Et aussi, on est dans une ère où il y a le plus d'informations disponibles. On a accès à l'information. La science avance à vitesse grand V. Et là, tu vois, il y a eu Artémis, les images qui ont été qu'on a vues de la Lune versus, et tu voyais la Terre, toutes ces astronautes, dont un était chrétien d'ailleurs, et toutes ces astronautes-là, les trois qui étaient là, ont eu cette notion de quelque chose plutôt créien. Dans la grandeur de l'univers, on ne peut pas être que rien. Et la planète, elle était bleue, tandis que tout est noir. Il y a quelque chose sur la Terre que Dieu a conçu, voulu pour l'humanité. Et moi, c'est un choix peut-être rendu là. Moi, j'aime mieux croire que je suis le fruit d'un Dieu aimant qui a des plans pour moi, qu'être le fruit de rencontres de molécules ensemble dans une soupe prébiotique issue du hasard sans aucune destinée. Toi, rendu là, quand je vais arriver à mon lit de mort, j'aurais rien perdu de croire. Et je suis encore plus convaincue que jamais. Mais des fois, il y en a qui vont dire « Oui, mais je vais croire à ça. » Tu as tout à gagner. Parce que, en plus, quand tu regardes les commandements de Jésus, ça apporte tout dans notre vie. Oui. Donc, les trois. Les trois. L'exactitude du tombeau, la façon dont il est décrit, et le fait que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Deuxièmement, la croissance de l'Église, en fait, la propagation de la foi, malgré que Jésus avait l'air mort, d'être juste mort, crucifié, mis dans un tombeau. Et troisièmement, qui vient expliquer pourquoi l'Église a eu une croissance. La seule explication possible, c'est les apparitions de Jésus à ses disciples, aux 500 et aux autres. Et les historiens disent, ça prouve que la seule raison qui pouvait expliquer pourquoi ils étaient prêts à mourir et à croire Jésus et qu'il y a eu cette propagation rapide, c'est parce qu'ils ont vu Jésus. Et une fois que tu dis, « Wow! Jésus est vraiment ressuscité. » Donc, ce qu'il a dit
il l'a fait. Donc, moi, je veux adhérer à tout ce qu'il a dit. Il y a eu un film, c'était quoi déjà? L'enquête... The Least Trouble, oui. Ouais, c'est l'enquête de Christ, quelque chose comme The ça. Case for Christ en anglais. Ouais. The Case for Christ, c'est Least Trouble. Les livres sont excellents. C'est très bon. C'est un peu, ça ressemble un peu C'est à un Dr. journaliste Flou, d'enquête. le sceptique qui est devenu finalement... qui s'est converti et que maintenant, il fait les preuves historiques et scientifiques, mais plutôt historiques de la véracité de C'est Jésus. très intéressant à regarder. Donc, c'est quoi le titre? Redis-moi. En anglais? C'est The Case for Christ. Mais en français, c'est l'enquête de Christ, je crois. OK, bon, faites vos recherches. Faites vos recherches. Mais merci Stéphanie. Et merci n'oubliez pas, d'avoir monsieur fait... Pinchalapide, Ouais, Dr. Flou. Non, c'est Dr. Flou. Et Goût sera meilleur, là. Glenn ou Gail. On a retenu les 3 preuves. Professeur de la Sorbonne. Non, j'ai retenu les 3 preuves, donc c'est bon. Je les cite, les auteurs, les professeurs, on verra. Mais docteur Stéphanie, ça, on a retenu. Mais on est plus crédible quand on cite les noms. Donc voilà. Mais là, c'est difficile à retenir. Il vaut mieux citer de la bonne manière. Mais merci Stéphanie, merci de t'être penchée toi-même sur le sujet. Long pour vous. Non, franchement, on est plus intelligents, on est plus intelligente après cette émission. Et je vous encourage vraiment à prendre le temps de la réécouter. Peut-être prenez vos notes, faites quelques petites recherches pour vous aussi. Reprenez bien le nom des gens. Et puis, je crois que, comme j'ai dit, ce sont ce genre d'émissions, ce sont des outils pour pouvoir nous équiper. On n'est pas tous à la Sorbonne, on n'a pas tous fait ce genre d'études, mais c'est important de pouvoir connaître un minimum. Et la Bible nous dit de pouvoir défendre notre foi. Et c'est une des façons dont on va pouvoir aussi défendre notre foi. Par moments, ça va être sur le côté historique où les gens vont avoir des questions, pas forcément nous attaquer, mais quand on n'a vraiment rien à dire, nous-mêmes, on perd un peu de crédit, alors qu'il y a toute une histoire à raconter. La Bible raconte même l'histoire. C'est vrai, qu'en t'écoutant, je me suis dit, le récit tout autour de tombeau est rempli de détails, rempli de choses qui étaient là finalement pour protéger pour protéger l'histoire. Donc respectons la parole de Dieu en nous y appuyant, en la lisant aussi à différents niveaux, en la lisant d'un point de vue historique. On fait rien de mal, on n'est pas en train de trahir notre foi, on est juste en train de l'élargir justement et de pouvoir apprendre à mieux la partager selon les besoins, selon les questions des gens autour de nous. Donc un grand merci Stéphanie. Merci. Partagez la vidéo d'ailleurs. Oui, exact. Partagez, mettez un pouce, un commentaire. Ça peut être utile à beaucoup de monde. Pas un pouce comme ça, un pouce comme ça, pardon. Et on se retrouve mercredi. Bye. Saviez-vous ce que signifie EMCI TV? En fait, ça signifie Enseigne-moi Canal International TV. En fait, c'est le cri de cœur de quelqu'un qui demande à Dieu et qui veut qu'il enseigne. Les temps sont les derniers, Jésus revient bientôt. Je veux comprendre ta volonté, enseigne-moi, parle-moi. Le jour où je suis venu ici pour commencer à animer cette émission qui est justement dans l'enseignement, qui est la particularité de cette mission, j'ai compris combien ça tenait dans le cœur de Dieu de répondre à ce cri que l'Église le fait. Enseigne-moi. Dieu répond à ce besoin dans le corps du Christ et partout dans le monde. Nous voulons voir le peuple grandir, connaître Jésus, grandir avec sa parole, comprendre les vérités des Saintes Écritures et devenir des instruments de Dieu. Et ça doit toucher toute la francophonie, chaque maison, chaque appareil, chaque téléphone. Nous voulons inonder le monde avec le message du salut en Christ. C'est pour cette raison que nous avons besoin de vous pour que nous puissions continuer cette mission. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Si nous en sommes là où nous en sommes, c'est parce que le Seigneur a agi puissamment et au travers de vous. Et là, il y a encore une autre mission. Il y a des terres à conquérir. Il faut finir ça jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Alors nous avons encore besoin de vous. Continuez à travailler, à servir, à venir à nos côtés et faire cette œuvre. Devenez partenaire aujourd'hui de EMCI TV. Juste en allant sur emcitv.com/don, allez-y, donnez ce que Dieu vous met à cœur. Et ensemble, nous allons lui laisser enseigner son peuple, toucher les cœurs et transformer les vies. Bienvenue dans cette grande famille de MCI. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.